Digne de confiance, digne de louange et digne d'adoration. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler de ce thème très important qui est un sous-thème dans la délivrance. Et nous étions en train de parler de comment couper les lions de la servitude pour récolter notre moisson. Il y a des choses que Dieu a faites. Il y a un travail que Dieu a accompli pour que toi et moi nous puissions en récolter. Mais aussi il y a un travail que toi et moi nous faisons. Et nous sommes appelés à récolter puisque nous avons travaillé. Mais malheureusement, il nous arrive de travailler sans récolter. Et il nous arrive de ne pas récolter ce que Dieu a disposé. Pour que nous puissions les récolter. Et nous étions en train d'expliquer pourquoi. Nous avons lu dans Romains chapitre 6. Disons Romains chapitre 7. Le verset 14. À partir du verset 14, il y a un homme sincère. Il n'est pas comme les chrétiens d'aujourd'hui. Il est sincère. Il ouvre son cœur. Il dit ce qu'il était en train de vivre. Il dit ce n'est pas possible. Il dit ce que je fais, je ne connais pas. En d'autres termes, je fais des choses pour lesquelles je n'ai pas d'intérêt. C'est cela faire ce qu'on ne sait pas. Il dit, je connais les biens que je dois faire. Mais les biens que je dois faire, je ne le fais pas. Moi-même, je ne sais pas. Pourquoi je n'arrive pas à faire le bien que je dois faire? Il dit, ce n'est pas possible. Je sais que je dois obéir à Dieu. Je sais que je dois honorer Dieu. Je sais que je dois travailler. Mais je n'y arrive pas. Il dit, pourquoi? Il continue et il dit, par contre, le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Et il crie. Il dit, qui me délivrera? Il a compris qu'il était lié. Et il dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. J'ai la volonté de faire, d'obéir à Dieu, de travailler. Mais on m'a privé le pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir de faire le bien que je veux faire. Par contre, le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je suis en train de faire. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. C'est peut-être ton cas. Tu fais des choses pour lesquelles tu ne gagnes absolument rien. C'est cela, faire ce qu'on ne sait pas. Tu es là. Le bien que tu dois faire, tu le connais. Tu sais que si tu pries, Dieu peut changer ta situation. Mais tu n'arrives pas à prier. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui t'empêche? Le mal que tu ne veux pas faire, c'est plutôt ce que tu fais. Tu sais que c'est le temps de méditer la parole de Dieu. Mais c'est plus fort que toi. Tu te retrouves sur ton écran. Tu es sur Facebook. Tu es sur WhatsApp.
tu es sur YouTube, tu es sur Instagram. Mais les temps de méditer la parole de Dieu, tu ne le fais pas. Il dit, pourquoi ça? Il dit, je me rends compte que dans ma chair, il existe une loi. Et il dit, je suis vendu. Je suis vendu au péché. Donc il reconnaît qu'il est vendu. Parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire. Il dit, je suis attaché au péché. Et ce sont ces liens-là de la vente qui nous attachent et qui nous empêchent d'accomplir le bien que nous voulons accomplir. Que nous sommes appelés à couper. Parce que si nous ne les coupons pas, nous n'allons pas entrer dans notre récolte. Et nous n'allons pas moissonner. Certes, c'est l'année de la moisson. Mais pour moissonner, il faut être libre. Il faut être libre. Et dans Exode, à partir du chapitre 1er, à partir du verset 8, nous avons montré la condition d'une personne qui se retrouve sous le joug de la servitude, qui se trouve lié. Et c'est Israël. Il est en Égypte. Pendant qu'il était en train de grandir, pendant qu'il était en train de s'accroître, il commençait à faire peur. Il commençait à faire peur à Pharaon. Et Pharaon a trouvé que s'il le laissait comme ça, il va finir par les dominer. Bien-aimé dans le Seigneur, les ennemis de ta vie ne voudront jamais te laisser que tu deviennes puissant plus que eux. Parce qu'ils savent que si tu deviens puissant, tu vas les dominer. Et dès qu'ils t'utilisaient, ils ne vont plus t'utiliser. Et alors, ils te tiennent captif. Ils te gardent sous les jougs de la servitude pour que tu travailles et que eux, ils gagnent. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Pharaon a dit à son père, montre-nous vaillant. Montre-nous vaillant. Montre-nous habile. C'est de cette manière que nos ennemis se disent. Il faut qu'ils se montrent habiles. Il faut qu'ils se montrent forts plus que nous. Pour qu'ils puissent continuer à nous dominer. Pour qu'ils nous gardent dans la servitude. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ est venu nous libérer. Jésus-Christ est venu nous délivrer. Pour que nous puissions entrer dans notre moisson. Que nous puissions entrer dans notre récolte, que nous puissions récolter les résultats de son travail et les résultats de notre travail. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Il dit, assujettissons-le. Ça veut dire dominons-les. Dominons-les. Comme ça, si nous les dominons, ils ne vont pas s'épanouir. Et si nous les laissons s'épanouir, ils vont devenir plus nombreux, plus forts. Et ils vont faire alliance avec d'autres pour qu'ils puissent nous dominer à leur tour. Donc tes ennemis ne veulent pas que tu puisses devenir fort. Mais tu dois te révolter, te libérer de ce lien-là, du lien de la servitude. Nous avons dit que le problème, en fait, c'est la condition dans laquelle nous plaçons les liens. Et là, il s'agit de la servitude. Pourquoi il faut couper les liens de la servitude? Parce que dans la servitude, vous êtes dominé. Alléluia. Dans la servitude, vous êtes assujettis. Dans la servitude, on vous impose la volonté. C'est comme ça que Pharaon imposait la volonté aux enfants d'Israël. Et Paul est en train de dire qu'il y a une loi en lui qui lui impose sa volonté et qui fait que le bien qu'il doit faire, il ne le fait pas. Le mal qu'il ne fait pas,
c'est ce qu'il se retrouve en train de faire. Un esclave, celui qui est dans la servitude, quand tu travailles, ce n'est pas lui qui gagne. Il travaille, mais c'est son maître qui gagne. Bien aimé dans le Seigneur, Israël travaille, mais c'est Pharaon qui gagne son peuple. Ça doit prendre fin. Il est temps que tu travailles et que tu gagnes. Alléluia. Alléluia. Dans l'esclavage, tu souffres, mais ce sont les autres qui se réjouissent. Israël travaille dur, il souffre, mais ce sont les Égyptiens qui sont dans la vie. Il faut que ça finisse. Quand tu souffres, tu dois te réjouir du résultat de ta souffrance. Et ce ne sont pas tes ennemis qui doivent s'en réjouir. Mais pour arriver à cela, il faut couper les liens qui te gardent dans la servitude. Dans la servitude, ta souffrance, ta peine fait la joie de tes oppresseurs, de ceux qui te soumettent. Voilà pourquoi, lorsque Israël est en train de travailler, il crie, le travail est dur. Pharaon dit, vous êtes des pâtisseurs. On ne va même plus vous amener de lait. On ne va même plus vous amener de l'eau. Vous-même, vous cherchez l'air. Et vous cherchez l'eau. Puis vous allez pétrir. Et puis vous allez bâtir. Mais quand ils terminent de bâtir, ils ne vont pas habiter ces maisons. C'est pour ça qu'ils ont construit la ville de Ramsès. Ils ont construit la ville de Python. Un esclave construit, mais c'est le maître qui habite la maison. J'ai dit, ça doit finir. C'est toi là que tu es un enfant de Dieu. Mais pour y arriver, tu dois couper des liens. Alléluia. 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 Il y a des gens qui disent, je ne suis pas lié. Non. On sait voir quand quelqu'un est dans la servitude. Lorsque quelqu'un est dans la servitude, nous avons manifesté 3 catégories. Premièrement, il fait des choses qu'il ne fait pas. Ça veut dire qu'il fait des choses pour lesquelles les autres gagnent. Et ça sort à bon. Aux osales. Va foutre au $100. Mais mon taux aux osales là, on produit pour 10 000. Mais on foutre au 100. Et ça va vous dire. Azo maintenir au cas pour lui. Ce n'est pas normal. Moi, dans la bête, c'est avoir un loco. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur. Un esclave, il travaille pour son maître. Un esclave n'a pas de droit. Il n'a pas de droit. Alléluia. Vous avez déjà vu ça fait mal. Lorsque j'entends ceux qui travaillent chez les Indiens, chez les Libanais. Ils ne cessent de pleurer. Ils pleurent chaque jour. Nous commençons à 7 heures. Souvent jusqu'à 18 heures sans repos. Et d'autres n'ont même pas de WC. Et même l'aide de repos. Et quand tu le fais, même les aides de fin de service, il dit, tu dois continuer. Mon frère, ça c'est de l'esclavage. Alléluia. Alléluia. Tu dois te révolter. Tu dois dire non à cela. Mais elles là, ils sont là en train de vous surveiller. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Mettons des chefs de corvée qui les contrôlent pour qu'ils ne puissent pas accomplir leur volonté, pour qu'ils ne puissent pas avoir du repos. Même Dieu, il a créé des sabbats. Mais c'est le jour du repos. Ce n'est pas normal. Tu travailles, tu n'as pas de repos, mais aussi tu ne te rassasies pas. Tu ne peux même pas habiter une maison décente. Tu ne peux même pas t'habiller décemment. Mon frère, tu dois te révolter. Christ nous a
affranchis pour la liberté. Les trouve la liberté. Travaille et gagne. Travaille et récolte et mange. Travaille et que tu puisses être un témoignage. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler de ce que l'ennemi utilise pour nous maintenir dans cette servitude. Ce sont ces moyens là-bas qui vont l'amener à nous garder dans la servitude. Premièrement, nous avons parlé du péché. Le péché, c'est un piège. Alléluia. Le péché, c'est un piège de l'ennemi pour t'amener dans la servitude. Quel que soit le péché. Alors, si tu tombes dans le péché, si tu ne sors pas rapidement, il va t'attacher et il va t'imposer sa volonté jusqu'à ce que tu vas te retrouver dans cette histoire-là. Tout péché nous garde dans la servitude. Il est important. On nous a parlé ici le vendredi. Un homme comme Samson, c'était un prophète de Dieu. C'était un guerrier. Mais qu'est-ce qui a amené qu'on le lie? Qu'est-ce qui, avant de les lier par les corps, d'abord c'est le péché de l'impudicité qu'il avait lié. Alléluia. Et c'est ce péché-là qui a fait qu'on puisse l'attacher et qu'on puisse le trouer les yeux. Lui qui était fort, lui qui dominait, désormais à cause de son péché, le dominant a été et devenu le dominé. Alléluia. Il faut faire attention. Avec le péché, il faut faire attention. Le péché, c'est le lien qui nous attache et qui nous maintient dans la servitude. Derrière chaque péché, si vous ne vous répondez pas, il y a un démon, il y a un esprit. Si vous ne vous répondez pas, ce démon-là, cet esprit-là va commencer à exercer une pression sur vous. Et c'est comme ça que tu vas être esclave. C'est comme ça que tu vas devenir son esclave. Tu vas être dans la servitude. Alors il est grand temps, si tu te rends compte que tu es esclave d'un quelconque péché, tu dois t'en repentir. Tu dois t'en repentir rapidement. La Bible déclare que l'homme est esclave de celui à qui il se soumet pour lui obéir. Si tu commences à obéir à un péché, l'esprit derrière ce péché va devenir ton maître. Et quand tu deviens ton maître, il va te détruire la vie. Combien de foyers détruits juste à cause de l'esprit de l'ivrognerie, à cause du péché de l'impudicité? Combien de fiançailles, de merveilleuses fiançailles qui étaient florissantes, mais qui ont été détruites à cause de l'orgueil? Combien de mariages détruits à cause du péché de l'orgueil, à cause du mensonge? Bien aimé, combien de ministères qui ont été détruits à cause de la négligence? Il faut faire attention. Quand vous remarquez un péché qui vous tient, il faut savoir que ce péché vous lie. Il faut le couper rapidement. Il faut couper ces liens. Et on vous montrera comment est-ce qu'il faut les couper. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons souligné que tout péché n'est pas un lien. Alléluia. Tout péché n'est pas un lien. Le péché, quand tu pêches et que tu te répands, ce péché ne peut pas te lier. Alléluia. Mais si tu pêches et que tu ne te répands pas, et que désormais tu trouves que ce péché est succulent, vous avez déjà remarqué?
Mais elles ont programmé à la fin du mois, il faut qu'elle le comprenne. Mais ce qui ne comprend pas, c'est que dans ce plaisir-là, il est devenu esclave. Il y a des gens qui sont morts de sida. Pourquoi? À cause du péché. Et ils ont arrêté leur avenir. Alléluia. Ils ont arrêté leur avenir. Ils ont laissé des orphelins. Ils ont laissé de veuves. Ils ont laissé de veufs à cause du péché. Mon frère, tu es esclave du diable. Et tu rendras compte à Dieu. Si tu ne te fais pas. Mais ça, tu peux couper ce lien. Alléluia. Tu peux le couper. Et tu vas être libre. Et quand tu seras libre, tu peux bien avancer. Alléluia. Le deuxième moyen, nous avons dit quel ennemi utilise pour nous lier. Nous avons parlé de l'ignorance. L'ignorance. Osée chapitre 4 verset 6. La Bible déclare: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ce qui tue, c'est l'ignorance. En ce moment-là, ce qui te lie, c'est l'ignorance. Comment est-ce que l'ignorance se tue? Bien aimé, il y a des choses que nous faisons, mais nous ne connaissons pas les conséquences. Et alors nous continuons à le faire, et ces choses-là nous lient. Et quand elles vont nous lier, elles vont nous garder dans la servitude, simplement parce que nous ignorons. Et dans Jean chapitre 8, verset 38-32, Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible déclare: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Vous comprenez que votre niveau de connaissance détermine votre niveau de libération, votre liberté. Si tu as une petite connaissance, tu seras un peu libre. Voilà pourquoi nous devons travailler pour élever le niveau de connaissance. Les gens qui connaissent beaucoup dominent ceux qui connaissent peu. Et la connaissance par excellence qui nous conduit à la liberté, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Donc si tu négliges la parole de Dieu, si tu négliges la connaissance, bien aimé, tu ne seras jamais totalement libre. Vous connaîtrez la vérité. Le verbe connaître est très important. Et la vérité est très importante. Qu'est-ce que tu connais de la volonté de Dieu par rapport à ta vie, par rapport au mariage, par rapport aux responsabilités d'un parent, par rapport à ton ministère? Ce que tu connais, c'est ce qui va te donner la liberté. Mais si tu n'as pas suffisamment de connaissances, tu ne seras jamais suffisamment libre. Et le diable le sait. Voilà pourquoi les gens aiment toute autre chose plus que la connaissance. Aujourd'hui, l'Église met la connaissance de la parole de Dieu de côté. Les gens préfèrent la prière. La prière ne te rendra jamais libre. Alléluia. C'est la connaissance. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc si tu pries sans la connaissance, tu ne seras jamais libre totalement. Vous connaîtrez la vérité, ça vous rendra libre. Le diable distrait les gens. Ils veulent attendre compris. Tu vas prier quoi quand tu n'as pas la connaissance? Tu ne connais même pas ce que Dieu te promet. Quand tu demandes à Dieu ce qui ne t'a pas promis, ce qui n'est pas sa volonté, il ne le fera pas. Alléluia. Voilà pourquoi il faut connaître. Aujourd'hui, beaucoup de gens font semblant de prier. Ce ne sont pas des prières, ce sont des plaintes, ce sont des lamentations. La prière, c'est parler à Dieu. Dire à Dieu, c'est rapport à ta situation.
situation, par rapport à ton problème. Seigneur, ta parole dit ceci, mais moi je vis ceci. Ta parole me dit que c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Comment est-ce que je dois continuer à être esclave de cette maladie? Ta parole déclare, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Voilà, Seigneur, je manque de travail, mais donc je ne dois pas manger. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, ta parole déclare, vous me servirez et je bénirai votre Père. Je suis votre serviteur, mais rien ne va, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la prière. L'ennemi t'accable à cause d'un péché donné. Il commence à te ramener ça et tu commences à t'auto-flageller. Mais la parole déclare, si tu confesses tes péchés, il est juste fidèle pour te pardonner, quels que soient les péchés, et te purifier de toute iniquité. Mais moi, j'ai demandé pardon. Mais comment je n'ai pas la paix? Seigneur, j'ai besoin de la paix parce que je crois que tu m'as pardonné et tu m'as purifié. Alléluia. 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 Tu te sens que tu as peur dans l'obscurité, dans ton entreprise. Maintenant, tu vas prier comment? Seigneur, ta parole dit, je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi. Je ne te délaisserai pas. Seigneur, tu l'as dit, manifeste-toi. Je ne suis pas seul. Alléluia. Alléluia. Tu manques la paix. Tu manques la joie. Tu nous as besoin que c'est la paix qui vient, papa. Non. Seigneur, tu as dit, tu ne me laisseras pas comme un orphelin. Tu m'enverras un autre consolateur qui demeure avec moi. Consolateur. Tu es là, console mon cœur. Et tu vas sentir, quand tu parles, tu libères la parole de Dieu, cela va te donner même la foi. Alléluia. La prière est une très bonne chose. Mais sans la connaissance, la prière devient des informations. La prière est une bonne chose. Mais sans la connaissance de la parole, la prière devient des plaintes. Toi, tu penses que Dieu ne connaît pas ton problème? Qui croit que Dieu ne connaît pas son problème? Dieu connaît tout. Mais Dieu ne comprend que sa parole. Alléluia. Donc, voilà pourquoi la connaissance est très importante. Les deux ailes sont importantes. Mais ce qui est plus important d'abord, c'est la parole de Dieu. Dieu a tout créé par la parole. Et c'est la parole qui est notre lampe. C'est la parole qui nous éclaire. Mais le diable est en train de distraire les gens. Ils sont bons de la terre. Au bon sans parole, tu vas être étonné. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Et si tu es riche dans la connaissance, bien aimé dans le Seigneur, tu prieras avec précision, avec efficacité. Tu ne vas même pas t'adonner. Et quand tu dis ce que Dieu a dit, ça engage Dieu. Alléluia. Parce qu'il a dit, je suis derrière ma parole. Mais si tu dis ce que tu penses, sans dire ce que Dieu a dit, bien aimé dans le Seigneur, tu risques d'être déçu. Et c'est le cas pour beaucoup. En réalité, la méditation de la parole, c'est la plus merveilleuse des prières. Alléluia. Alléluia. Chaque méditation, c'est déjà une prière. Alléluia. Alléluia. Parce que quand tu reprends ce que la parole de Dieu dit, si c'est une vérité, tu peux la vivre. Si c'est une promesse, tu l'invoques en parlant. Tu es en train déjà de faire une prière. Alléluia. Papa, c'est bon. Mais dans quelles conditions? C'est quelle révélation? Après Toronase, puisque nous tous sommes à ça qui Toronase au pied de vie, Ngapé, le service au pied, si tout église est là, il faut copier. À un certain moment, il y a un bon délit à vie, Toko. Oh, Toko.
jouer le côté. Pourquoi? Celui-là, il a entendu Dieu parler. Quand tu as entendu, il faut prier en fonction de la parole de Dieu, en fonction de la révélation de Dieu. Dieu peut me dire des choses, mais ne pas te le dire. Alléluia. Si je fais ce que Dieu m'a dit, je vais réussir. Mais si toi tu le fais sans que Dieu te dise, tu vas échouer. Mais ce qui est important, la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu, c'est la parole de Dieu donnée à tout le monde. Et tout le monde fait capitaliser ses promesses. Alléluia. Donc la prière marche de pair avec la parole. Mais la parole a la supériorité. Celui qui connaît la parole ne passe pas beaucoup de temps en train de demander. Parce qu'il prononce la promesse de Dieu. Et il a la foi. Le reste, il passe le temps en train de louer. Alléluia. À cause du manque de connaissances, l'église est pleine de mendiants. Des mendiants de bénédiction. Tu n'as pas mendié de bénédiction. Dieu est ton Père. Il a dit, si vous marchez dans l'obéissance, vous mangerez la meilleure production du pays. Tu n'obéis pas, mais tu pries. Bien sûr, a dit mon frère, commence par obéir. Alléluia. 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 Le troisième moyen que l'ennemi utilise pour nous lier, le troisième moyen, c'est la faiblesse spirituelle. Alléluia. Alléluia. Si tu es faible spirituellement, l'ennemi va te lier. Le faible sera toujours dominé. Mais un fort, on ne les domine pas. Jamais. Alléluia. Le fort est celui qui domine. Et le faible est celui qui est toujours dominé. Alors, pour être fort spirituellement, encore une fois, il y a deux choses. Pour être fort spirituellement, deux choses que tu dois contrôler. Premièrement, le niveau de la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. La connaissance de la parole de Dieu, ce n'est pas une connaissance juste comme ça. Allez. Mais c'est la parole de Dieu que tu mets en pratique. Alléluia. Parce que beaucoup lui connaissent la parole mais ne la mettent pas en pratique. Donc tel que nous sommes en train, tu mets ça en pratique. Alléluia. Bien aimé dans le c'est très important. La connaissance. La connaissance. Elle est très importante. Maintenant, quand tu as la connaissance, maintenant prie. En fonction de la connaissance que tu as. Quand tu vas prier et tu mets la parole de Dieu en pratique, bien aimé, tu seras force spirituelle. Tu seras force spirituelle. Alléluia. Parce que la connaissance, la vraie connaissance, en fait, quand on parle de connaître, ce n'est pas de connaître du dictionnaire. Connaître ici, c'est dans le sens d'expérimenter. Oh, pour expérimenter, il faut pratiquer. Alléluia. Au kolobate que qui se sont le pic qui s'agana nous mela en beauté. Biso otomela kini toyebi te kini. Et kangakamato ibe esa kanini et bikisa. Alléluia. Amen. Bazongola chloroquine. Chloroquine te dit adako pesa ba démangeaison. Mais adako sanini ko bikisa. Ça c'est la connaissance, je l'ai expérimenté. Et j'ai des résultats. Donc, la parole de Dieu, la connaissance, c'est le fait d'apprendre et de mettre en pratique. Alléluia. La parole de Dieu te dit que la jalousie est mauvaise. Tu as déjà expérimenté. Le jour que tu seras libéré de la jalousie, tu vas te sentir libre. Tu vas sentir une paix que tu n'as jamais eue. Alléluia. Alléluia. Je connais une dame. Et elle suivait son mari par Azawa. Okoya kokufa na ba palpitation. Zoua. Partout. Mais mon coloman a réalisé que
Mais n'a pas beaucoup. Alors, ici, c'est le même jour qu'elle a été libérée. Elle a retrouvé sa vie. Alléluia. Et elle peut conseiller les autres. Parce qu'il a expérimenté. Alléluia. La faiblesse spirituelle, tu peux la vaincre. Donc par la connaissance qui produit la sanctification. Et après tu ajoutes la prière. Alléluia. Si tu as ces choses-là, tu peux être sûr que personne ne peut te faire tomber. Donc le grand défi aujourd'hui, c'est la connaissance. Alléluia. La connaissance. Ce qui est la bonne de l'île de Bongo, la caméra de Congo, Bongo, l'île de Bongo. Alléluia. Mais puisque ce n'est pas ma bonne de l'île, au Congo, la d'abord, Eza, l'Ilobananza, le Pécotosa. Ce qui va congolais, tout aussi l'Ilobananza, tout yoti Pétotosi, il comme sous ton bon de la vie. Alléluia. Je donne un exemple. Ce qui est corruption, la égoïsme, les amadis. Bongo, elle est décoté. Moutouaïdi à côté. Papa, si on tombe à la bada, on tombe à la bada à madame. On y va son que l'académie nous est là 5 fois, 10 fois. Bien aimé, Mbongo a été calibré, on va se gérer. Par mes bâtis en gros, on va poser dans mon côté. Par les distribuer en gros. Ça va fonctionner comme 10 fois dans l'année. Alléluia. Amen. Au courant de la ressource, pour nous poser un bon, pas pour créer des salades. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je vais encore parler d'autre chose. Parce que nous sommes en train de parler d'abord des liens individuels. La semaine prochaine, nous allons parler des liens de famille. Les servitudes familiales. Mais ici, nous sommes en train de parler d'abord de toi et moi. En tant qu'individu. Les liens individuels. Le péché d'abord. L'ignorance, la faiblesse spirituelle. Alléluia. Nous allons augmenter autre chose de nous. Pendant qu'on dit à la faiblesse spirituelle, maman, je me suis rappelé de la colonisation. Mindele Bayaka, ceux qui conduisent au Makonta na Congo. Oui, Bazaka plus de 10 000 thés, ceux qui plus de 20 000 thés, mais va dominer. Bon ami, nous avons un faible spirituellement. Et pas que la connaissance de Christ. Alléluia. Amen. Oyebi na mitu na ekome na biso no mongo azaka mongo. Baye kana eloko mokote. Batali biso mabele yango, argile yango. Bosala ba pri. Bosaleli bango ba pri. Baye batali shi opla ya ko botongo. Botongeli bango. Baye shi ko kende ko kata bosali bango après mission. Fongola nzela ofongoli ba mission kendo la kaba frère osali ba frère osaleli eta osidisi et pas ya mondele kitoko metango ozongi kaka na bongo nani aloka bino et pas la mission kuna mondele soki aye batu bazomemela maki na soso meye mo kwa ya soso boumbu. Boumbu. Nous devons être libérés de ces choses. Alors nous allons prendre le 4e point, des liens personnels. Le problème c'est que si tu ignores tes liens, puisque Ebele Batala Kabalia Baninga Bamona Kola Bangote, Tokoma champion, Koyeba Masumu ya Baninga. Mais nani a eu du sous Masumu Naï? Nani? Ndokinde mususu, ndokinde famille mususu. Bongo yayo. Oh yayo. Oyebio yayo. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Nous lisons le verset 19. Au verset 21. Galates chapitre 5.
Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrogne, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis l'avance, comme je l'ai déjà dit, et ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi ces choses, les œuvres de la chair nous lient. L'autre lien dont nous devons être délivrés, l'autre lien que nous devons couper, c'est le lien de la chair. C'est le lien de la chair. Pourquoi nous devons le couper? C'est parce que dans Galates chapitre 5, le verset 21, la Bible dit que les gens qui font de telles choses, ils n'hériteront point du royaume de Dieu. Quiconque n'hérite pas du royaume de Dieu va hériter le royaume du diable. Or, quand nous lisons Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, le verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu as trouvé le royaume de Dieu, les autres choses que nous sommes en train de chercher, Dieu va nous les donner gratuitement. Mais le problème, il faut d'abord entrer dans le royaume. Il faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais il y a des choses qui font qu'on n'hérite pas le royaume de Dieu. Alors, ces choses qui nous empêchent d'hériter le royaume de Dieu, ce sont des choses qui nous empêchent, qui nous gardent dans la servitude et qui nous empêchent de jouir des par-dessus. Donc, il y a des choses que nous demandons, que nous ne devrions pas demander, pour lesquelles nous souffrons, que nous ne devrions pas souffrir. Mais il suffit d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il y a la chair, les œuvres de la chair qui nous empêchent d'hériter le royaume de Dieu. Donc si nous coupons les liens de la chair et on va nous montrer comment le faire, il y a des choses que nous ne demanderons plus jamais. Alléluia. Alléluia. Mais comment on coupe les liens de la chair? On va en parler. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons analyser les œuvres qu'on a citées sont au nombre de 15. Ils sont au nombre de 15. Si tu te retrouves dans l'une de ces œuvres, sache que si tu ne coupes pas les liens, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Tu vas commencer à chercher des choses que les païens cherchent. Tu vas commencer à prier comme un païen. Et pourtant, Dieu en tant que notre Père, ces choses-là, il est disposé à nous les donner gratuitement. Alléluia. Alléluia. Quand nous regardons cette liste de 15 choses, ce sont des 15 choses qui peuvent vous lier. Et si vous vous retrouvez dans l'une de ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur, il faut arrêter de couper ces cordons. Facilement, nous les découvrons chez les autres. Mais nous ne découvrons pas ce qui est chez nous. Bien aimé, cesse de t'intéresser des péchés des autres. Cesse de dire, lui il est comme ça, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Regarde-toi d'abord, toi tu es comment? Tu es prêt à ôter la paille qui est dans la tête de ton frère, mais tu es incapable d'enlever la poutre qu'il y a dans tes yeux.
Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui se livrent à de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Premièrement, on nous parle de l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, c'est l'immoralité sexuelle. C'est la liberté sexuelle. C'est l'adultère. Quand on parle de l'immoralité sexuelle, de la liberté sexuelle, cela veut dire jouir du sexe en dehors du mariage. Ça, c'est un lien très fort. Et il lit beaucoup dans la servitude. Il amène des maris de nous. Il amène des divorces. Il détruit la paix conjugale. Et nous sommes, il amène des conflits. Or, la Bible dit que l'homme et la femme doivent être en harmonie de peur que rien ne fasse obstruction à leur prière. Oui, il y a de ces gens qui ont une certaine liberté sexuelle. Ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, Dieu a légiféré. Comment est-ce qu'il faut utiliser le sexe? Tu ne dois pas être immoral. Tu es célibataire. Tu n'es pas encore autorisé d'utiliser le sexe. Sinon, tu vas te retrouver esclave avec toutes les conséquences de cet esclavage. Et si tu es comme ça, tu n'hériteras point du royaume de Dieu. Alors fais attention, mon frère. Deuxièmement, on parle de l'impureté. L'impureté quoi? L'impureté, ce sont des pratiques dégradantes. Ce sont des pratiques dégradantes. Il y a des choses aujourd'hui que Dieu nous fasse grâce. Au lieu de faire, d'utiliser même les organes qu'il faut pour la puissance sexuelle, ils utilisent n'importe quoi. Soit de la langue, soit de quoi. Ils font toutes sortes des choses que Dieu a défendues. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très grave. C'est très grave. Ces choses vous maintiennent. Aujourd'hui, il y a des homosexuels. Il y a des lesbiennes. La Bible dit ceux qui font de telles choses n'hériteront jamais du royaume de Dieu. Donc, ils sont déjà esclaves. Ils sont dans la servitude. Il faut renoncer à cela et se repentir. La dissolution. Troisièmement, c'est la dissolution. Non, ce n'est pas la séparation ni la division, c'est autre chose. C'est une sorte de débauche. C'est une autre sorte d'impureté. Un débauché, c'est celui qui n'a pas de restrictions. Il peut jouir de son corps comme il veut. Bien aimé, ça, c'est la dissolution. Et de telles personnes, la vie qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. Quatrième chose, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. C'est l'adoration des idoles. L'adoration des idoles. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de l'idolâtrie, on voit toutes choses qui occupent la place de Dieu. En d'autres termes, c'est quoi? Tout ce pourquoi tu es prêt à désobéir à Dieu, c'est une idole. Et là, idolâtrie ne mais nyonso oyo et que tu soit première place on les a réservés dans l'âme et zali idolâtrie. Et tu dois faire attention. Si tu aimes une personne plus que Dieu, tu es prêt à désobéir à Dieu à cause de cet homme, à cause de cette femme, même si c'est ton mari, tu es prêt à l'obéir à lui et désobéir à Dieu. Mon frère, ma soeur, ta femme,
Ton mari. Alléluia. Le mari n'est pas ton putain, tu n'es pas sa propriété. Alléluia. Tu es avant tout la propriété de Dieu. Alléluia. Dieu peut le tuer. Alléluia. Dieu peut me tuer aujourd'hui. Et il va donner foi à quelqu'un d'autre. Après, tu peux faire une chose. Alléluia. Donc, Flo ne doit pas mourir plus qu'à Dieu. Alléluia. Mobile Nangai. Ah, d'ailleurs. On dit va péter, va pouler comme ça. Assis là. On y va 15 ans, mais il va dans la place de Bosso. Il y a même des gens qui sont prêts à désobéir à Dieu pour de l'air pas. Tu as oublié qu'une femme c'est un don de Dieu. Dieu c'est le donateur. Bon, il va vous dire ça, mais il va continuer. Bon, il va vous dire ça, va se faire continuer. Puisque il va dans l'âme. Pourquoi tu es prêt à désobéir à Dieu? C'est ça l'idolâtrie. Si tu aimes ton travail plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Pour ton travail, tu n'as pas le temps pour Dieu. C'est Dieu qui t'a donné le travail. C'est l'idolâtrie. Tu aimes tes enfants plus que Dieu. C'est l'idolâtrie. J'en ai vu même des mamans. Quand elles arrivent à l'église, elles donnent les téléphones et les tablettes à leurs enfants. Qui t'a ensorcelé? À Kokufa, détaillé du coffre. Alléluia. Les droits de l'homme, quel droit de l'homme? Bon, droit en des avoir. Alléluia. Nos enfants ont maintenant plus de droits que Dieu. J'ai vu des parents qui ne doivent pas les enfants. Même il a dit, moi, la copine m'a dit, et là, il était tout le alléluia. J'ai un ami qui a fui chez son fils, puisque tout le monde va impoli à son matin. Yo, yo, quand ils sont éduqués, on va te donner un moutou. Au compte de ce maman alléluia. Il y a des parents qui ne savent pas éduquer pour qui on va éduquer. Moi, dans la matinée, même ça matinée en télévision, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quelle éducation? Ben, tu sais comment vous avez hein? Des machines en maille, quelle machine? Et vous passez. Ceux autres s'entendent Dieu. Alléluia. Tu ne dois rien aimer plus que Dieu. Amen. Tu aimes ton téléphone plus que Dieu. Tu aimes ton sport plus que Dieu. C'est ça l'idolâtrie. D'ailleurs, ceux qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Cinquièmement, c'est la magie. La magie. Na baba onyo so bakende ko bikol. Bozao, si bozao tangu makamwina. Si bokende ke papa. Bokende ko bikol. N'a pas qu'à se éviter. N'a pas évité des âmes à mon acabine. Et donc, bon, qui toque les total, c'est vidéo, on a cédé le bar. Tari, les âmes à son mon. Mingi va dire, c'est les bar au boum. Makada. Paré à Makada, il y a 1000 fraises à l'île. Là, c'est les bar. Il y a 1000 francs. On a l'IP. Bien aimé. Vous avez un problème. Pour quelque chose, bien aimé, pour Kangami déjà, l'homme est esclave de celui qui se soumet pour lui. Il faut qu'on double la vie locale avant et ça dans le sang. Quand c'est ok, pas les mots. Ok, on dit. Vous voyez, hein? Nan Moussou. Papa Michou. Papa Lichou. Vous voyez, papa Lichou. On dirait Nzambe a 7. Ozo que les moutons qui sont dans les tonnes. Bien aimé, nous sommes au Kangama déjà. Bazana contrôle na yo. Les aussi au Kita. Donc il faut doubler la vie locale au Singandame. Alléluia. Ces choses-là, il vous lie. Il vous garde dans la servitude. Si vous ne vous repentez pas, ça va être compliqué. Après la magie, ce sont les inimitiés. Les inimitiés, par ennemis. Quand on parle de l'inimitié, on parle aussi de la haine. Alléluia. L'inimitié, la haine.
Sixième, inimitié haine. Mwana na nzambe ana droit ya koyina mututé. Alléluia. Amen. Par contre, la Bible dit aimez vos ennemis. Mais toi, tu as encore des ennemis. Incapable de pardonner. Balokayo, oza esclave, maître nao satana, ndiye apesa kayo mutema makasi wana. Oza moumbu. Et telle personne ne peut pas m'assurer. Okanga batu mususu ba prisonnier. La haine dans le cœur. Le cœur où il y a la haine, Dieu ne peut pas habiter dans ce cœur. Alléluia. Ou bien en d'autres termes, parce que tu es encore bébé spirituel, Dieu peut habiter dans ce cœur, mais il ne se manifestera pas. Et si ça ne change pas, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Alléluia. Pourquoi avoir la haine à ce niveau? Même un dos qui osa na droit ya koyinaye. Alléluia. Ready. Nzamba pambo na bandoki nyoso église na biso. Oyebi pona nini? Puisque bandoki o de bataka des fois passer marcher à la nante. Atika la liboso na nzamba zoboni. Alléluia. Amen. Baza important. Puisque na bangonde tozo exercer meni na biso na komba. Mais bakoki ko boma biso te tant que tozaka tina polo. Alléluia. Amen. Au contraire de baza ba umbu. Ce sont des esclaves. Voilà pourquoi dit aimez vos ennemis. So lingi bangonde okosunga bango badongwa na umbu wana. Mais yo moko comme akufata kokufa. Surtout noko wana. Non, tata mwasi wana kufata kokufa. Non, au comité d'eau. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceux qui font de telles choses on va bénir elle. On va bénir elle. Et ça n'est cicaté. Quelque chose qu'on a fait. Le cœur d'un enfant de Dieu, c'est un cœur qui pardonne. Parce que nous aussi, Dieu nous a pardonné. Tu vas comme Kokimayo. Puis tu veux mentionner comment? Puisque Dieu utilise des hommes. Peut-être que nous avons préparé pour un point de contact et nous ne pas mourir. Mais ce qu'on a aussi au Kangaï dans mon tête. À comme Kokimayo, au pas moi bandenge. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. Septièmement, ce sont les querelles. Les querelles. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Les enfants de Dieu doivent bannir tout ce qu'on fait appeler inimitié, koinana, mais aussi les querelles. Les querelles. La Bible dit, parce que parmi vous, il y a des querelles. Ne te fous pas charnel. Là où il y a des querelles, si tu es grand spirituellement, tu dois faire taire des querelles. Et non pas être à la base des querelles. Tu sais, je ne suis pas grand spirituellement puisque je suis grand spirituellement. Pas parce que je prêche et les gens tombent. Mais parce que je suis quelqu'un qui procure la paix. Alléluia. Alléluia. Le querelle. Les grands doivent éteindre le feu de querelle. Ils ne doivent pas être à la base de querelle. Les querelleurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Comment ils vont entrer? Ils vont commencer à ils vont amener des querelles dans le royaume de Dieu. Et ces choses-là nous empêchent d'entrer dans notre moisson, de récolter. Bien aimé, mwana na nzambe ata mutu apesaka kimia, apesaka bakere. Ndenge toyo mutu ana ba faiblesse na. Mais sengeli to limbisa na nde. To lingana to kangama na motema te. Et ana batwa bana problème. Baba na nzambe se. Mais batwa kangana libota na ye.
Il y a un dans le cœur. Exemple, l'occasion de ne pas pas. À tout bon délire, sauf que l'Église va voter pour pas jamais. Yokanga na globio de la part du Seigneur. Parce que la Bible dit, pardonne-nous comme nous pardonnons. Makambo sala ngana na kolibisa ete. Wana eza esprit ya monde wana. Wana eza esprit ya monde des ténèbres. Même prédicateur, tu ne pardonnes pas. Au changeant la élon, au changeant la attitude, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Et puis tu pries dans l'église des ambassadeurs pour Christ. Mais la haine dans le cœur, des querelles, à la base des problèmes. Non, bien aimé, tu dois couper rapidement ces liens. Alléluia. Alléluia. Il faut prendre une décision. Alléluia. Alléluia. On va clôturer. Bien aimé dans le Seigneur. Donc ce qui nous empêche, il y en a beaucoup. Je vais citer la jalousie. La jalousie. Huitième. Moninga amati. Babeteye maboko. Oyokine chokufa. Pour que Moninga ça va. Oyokine chokufa. Chiko, okokota na lona ndengeni. Okobuka ndengeni. Puisque ozana esengo ya baninga na yo te. Il faut que boya elokoa. La jalousie. À cause de la jalousie, tokomi kowena ntozobuka. Ça, ces choses-là révèlent que tu es encore bébé. Tu n'es pas encore à mesure d'hériter. Tant que l'héritier est un enfant, il est comme un esclave. Neuvièmement, animosité. Quand on parle de l'animosité, on voit l'excès de colère. L'excès de colère. C'est ça l'animosité. Il est telle personne. Une telle personne. Est lié par l'esprit de colère. Il est esclave. Dans le se maîtriser. L'animosité. On est emporté. Quand il est dedans, il peut même te tuer. Il peut même prendre une bouteille de gaz. Tu comprends que ce n'est pas lui. Alléluia. Alléluia. Une telle personne, elle est dangereuse. C'est comme un poison. Dieu ne peut pas t'amener dans la moisson. Il faut couper ses liens. Ce sont de voir les autres. Ce sont de regarder les péchés des autres. Qui sont des liens. Comment nous regarder nous-mêmes? Si je suis colérique, si on me reproche, Alléluia. 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 Dixième chose, les disputes ou bien les rivalités, ce sont des divisions. Dans une même église, mais on est divisé. Bango baza bango, bango baza bango, bango balobanaka. Otaka nini na bino. Ça c'est que langage. Un enfant de Dieu ne peut pas passer dans la Alléluia. Amen. C'est ça la preuve de la maturité. Il faut couper ces liens-là. Les disputes. Vous êtes dans une même équipe. Mais vous êtes dans des rivalités. Dieu donnera à chacun selon son service. L'ouvrier mérite son salaire. Mais pourquoi nous devons être dans les disputes et rivalités? Alléluia. Alléluia. Les envies. Tu veux avoir ce que Dieu ne t'a pas donné. Cela pousse même les gens à entrer dans l'occultisme. Nous devons nous en repentir. Nous devons couper ces liens-là. Les envies. L'ivrognerie. Un enfant de Dieu. Mais ivre. La Bible dit ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. L'ivrognerie. Les excès de table. Les excès de table. Ce n'est pas les excès de table seulement. Lorsqu'on parle des excès de table,
C'est aussi les excès de nourriture et toutes autres choses dans lesquelles on fait des excès. Bien aimé, la Bible dit que les gens qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume. Donc ils sont esclaves dans les royaumes du diable. Or, il nous demande de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et Dieu va nous donner les risques par-dessus. Ce grand défi, il faut vraiment se libérer de ces liens. Mais s'agissant de la chair, on va les couper comment? Premièrement, pour couper les liens de la chair, il faut se repentir du péché. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, la Bible nous demande de purifier la chair. Chaque jour, tu dois regarder. Quand tu sens que ça vient, tu dois lui résister. C'est ça, crucifier. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas te repentir de la chair. Il est à toi, c'est une nature. C'est comme ça la Bible dit, nous devons faire mourir. Par l'esprit, nous devons faire mourir la chair. Donc tu dois être sensible à l'esprit et savoir ce que la chair est en train de t'imposer. Et nous venons de dire 15 choses. Peut-être que tu t'es retrouvé dans une chose. Ces choses sont à la base de la servitude. Tu vas rester esclave si tu vis dans ces choses. Mais si tu prends la décision de crucifier la chair, si tu prends la décision de grandir spirituellement, si tu prends la décision de rechercher la connaissance par la méditation de la parole, par sa mise en pratique, si tu prends la décision de chasser l'ignorance, de ne plus cohabiter avec le péché, tu seras libre et tu vas entrer dans ta voie. Que Dieu vous bénisse.